Christophe Guillotot, bonjour. Bonjour, voilà, Gérard très exactement Angèle. 3 années, 3 ans que vous présidez le conseil départemental et vous êtes arrivé pile à mi-mandat, puisqu'il y a encore 3 ans à courir. Quand vous évoquez votre bilan, vous mettez en avant la sortie des emprunts toxiques, vous mettez en avant aussi le fait que vous n'avez pas augmenté les impôts. Tout ça est vrai et gentil. Mais qu'est-ce que vous avez fait pendant 3 ans qui a directement servi à la population? Est-ce qu'il y a des réalisations qu'on peut mettre en avant? De venir régulièrement chez vous pour expliquer à vos auditeurs ce que fait le département depuis 3 ans. Zéro impôt nouveau, comme vous l'avez souligné. On s'est occupé des routes, on s'est occupé des collèges, on en a restauré, agrandi. On s'est occupé des jeunes mineurs isolés. Et ça, c'est on va en parler dans quelques instants. C'est quelque chose de compliqué qui nous coûte fort cher, mais que l'on s'occupe parce que c'est nos prérogatives. Notre prérogative, voilà. On a aussi désendetté la collectivité, on a payé les dettes que l'on avait trouvées, un budget sincère de 42 millions, 32 millions à l'OPAC qui n'avaient pas été payés, puis 100 millions d'engagements qui avaient été promis aux collectivités, qu'on est en train de solder. Voilà. Alors, votre prédécesseur, vos prédécesseurs... Oui, parce qu'il y en avait 2 pour le prix d'un. Vos prédécesseurs, M. Mercier et Mme Chuseville, ont construit, ça a coûté cher, mais ont construit, il reste aujourd'hui, un grand musée. Est-ce que vous allez laisser une trace de votre passage comme président du conseil départemental? Ils ont construit un grand musée pour lequel on est sorti, qui avait un coût de fonctionnement à 21 millions, pour lequel on avait 1,2 million à notre charge, sans pouvoir même choisir la couleur des tickets d'entrée. On en est sorti. On a un musée à nous, à Saint-Romain-en-Galles, qui nous suffit, qui est modeste, mais qui est une exception, je dirais, mondiale en termes de restauration d'œuvres d'art romaines. Voilà, on a aussi, dans notre passage, refait 3 collèges complètement, un à Mornan, un à Brignais, un à Beaujeu, et on vient de lancer une opération à Chazay. Alors, et puis la grande opération qui sera à notre passage aussi, c'est cette future bibliothèque départementale, qui est une compétence pleine et entière régalienne d'un département, la lecture publique. Nous étions à Bron, nous sommes toujours à Bron, mais sur le territoire de la métropole, dans des locaux de l'État qui nous met dehors. Donc on construit une médiathèque aujourd'hui à Chaponneau, qui sera, je dirais, le diffuseur de la lecture publique sur les 156 bibliothèques départementales. Alors justement, les 3 années qui viennent, vous venez de me le dire, votre grand projet, c'est la bibliothèque départementale. Est-ce qu'il y a d'autres projets que vous voulez mener à bien d'ici la fin de votre mandat? Alors, on vient de finir ce qu'on appelle le PN11, qui était un passage à niveau extrêmement dangereux, 12 millions d'euros à l'est, du côté de Saint-Exupéry, avec une nouvelle départementale qui va à Chainté. On a, ce que je viens de vous dire, les projets de collège. On a aussi des gros projets, le contournement, je dirais, d'Ample-Pluie. On a ce fameux contournement de l'Arbrelle. Est-ce qu'il va se faire, le contournement de l'Arbrelle? Si l'État nous aide, il se fera. Si l'État ne nous aide pas, j'aurais du mal à trouver les 58 millions de budget pour faire ce contournement, ce qui doit être à peu près 3 à 4, je dirais, mandats de budget route pour faire un tel contournement. Bon, comme on sait que l'État n'a pas d'argent et ne vous aidera pas, ça veut dire que le contournement de l'Arbrelle ne se fera pas. Je suis très inquiet pour le contournement de l'Arbrelle. Dites-moi, l'un des dossiers les plus sensibles concerne les mineurs isolés. On en a parlé il y a un instant. Leur nombre a explosé depuis ces derniers mois. 150% d'augmentation. 150% d'augmentation. Alors, il y a quelques jours, vous avez tiré le signal d'alarme, vous avez dit il n'y a plus de solution, je n'ai plus d'endroit pour accueillir les mineurs isolés et les communes. Avez-vous laissé entendre, vous n'êtes pas beaucoup. Est-ce que vous avez trouvé une solution? J'ai trouvé une solution qui sera mise en place dans quelques jours dans les monts du Lyonnais. Dans quelle commune? Je ne veux pas le dire aujourd'hui parce qu'on est en train de terminer, mais j'ai eu le maire au téléphone hier qui est d'accord. En plus, ça crée de l'emploi localement. J'ai eu le président de la communauté de communes qui est d'accord aussi. Voilà. C'est quelle communauté de communes, là, sans donner la commune? Celle des Monts du Lyonnais. Voilà. Celle des Monts du Lyonnais. Celle où on a l'accueil historique chevillé au corps. Voilà. Moi, ce que je souhaiterais dire, c'est que j'ai des lieux où on pourrait mettre des mineurs isolés, des lieux vides, et pour lesquels j'ai parfois un refus des maires. Les choses vont être très claires. Là où les maires me diront non, moi, lorsque leur dossier de subvention arrivera au département, je les regarderai personnellement. Parce qu'on ne peut pas vouloir de l'argent d'une collectivité, et lorsqu'elle demande quelque chose, dans ses compétences régaliennes, à partir du moment où les locaux sont vides, dire non. Voilà. Donc je crois qu'il doit y avoir une mutualisation, il doit y avoir, je dirais, un partenariat, c'est dans les deux sens, et ça ne doit pas être qu'un partenariat financier. Avant de nous quitter, Christophe Guillotot, juste un petit mot. La 45, on sait que vous y êtes opposé. Oui. Il semble que cette fois, il est enterré définitivement?
Si elle avait été enterrée, personne n'aurait rien dit, elle serait passée dessous. En l'occurrence, moi j'attends que le gouvernement donne son avis. Lorsque le gouvernement donnera son avis, je m'exprimerai publiquement à cet égard. Vous avez déjà exprimé publiquement, vous avez toujours dit que vous étiez contre. J'ai toujours été contre, mais franchement, dans cette histoire, certains qui étaient absolument pour ont tout fait pour qu'il ne se fasse pas. Bon, donc, on ne se fait pas beaucoup d'illusions sur la 45. Christophe Guillotot, je vous remercie. Merci Gérard Angel.